Bonjour, Aslema. Dans cette vidéo, je vais présenter ce livre, L'espace sonore et musical à l'école élémentaire, écrit par Isabelle Cumont, que j'ai eu la chance de l'avoir en tant que professeure à l'université Paris-Descartes. Elle intervenait à l'époque pour présenter et parler de son expérience en tant que professeur d'éducation musicale à l'école élémentaire et toute sa réflexion autour du sonore et l'importance du sonore dans une classe d'école maternelle. Cumont évoque essentiellement le sujet du sonore dans le groupe. Ça veut dire tout ce que le sonore évoque dans un groupe d'élèves en école élémentaire. La dynamique du groupe, le rythme, les bruits forts, les bruits plus bas. Elle donne des exemples des élèves qu'on n'entend pas leur bruit généralement dans un groupe, mais aussi les élèves très bruyants. Tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière aussi? Car le travail d'un musicothérapeute est essentiellement d'analyser le bruit, analyser le sonore. Et Isabelle Cumont, comme elle le décrit très bien, comment elle a pu conclure l'histoire de l'élève, l'histoire familiale de l'élève à travers le bruit qu'il produit au sein d'un groupe. Dans le livre, Isabelle Cumont présente son instrumentarium, ça veut dire les instruments de musique qu'elle a utilisés dans ses classes en tant que professeure de musique. Donc, pratiquement, essentiellement, tous les instruments sont des instruments à percussion. Si elle a évoqué l'enseignement sportif et musical, et là je cite du livre, les situations sportives et musicales sont peut-être les derniers espaces à l'école où peuvent se travailler la dynamique sonore. Les articulations internes de l'élève à son groupe, le tempo de la classe, s'éprouver l'empathie et l'expérience subjective d'autrui. Mais aujourd'hui, quelle place fait-on à ces enseignements à l'école? Quel crédit même leur accorde-t-on? Donc là, Isabelle Cumont invite le lecteur à réfléchir honnêtement et ouvertement sur la place du corps et de la voix de chaque élève dans une école élémentaire aujourd'hui. Surtout aussi dans les... là, elle a eu une expérience en région parisienne, à Paris essentiellement, où les élèves vivent essentiellement dans des appartements enfermés, ils sortent pas souvent, ils se défoulent pas souvent et se trouvent aussi dans des classes enfermées à recevoir des informations et puis ne trouvent pas toujours l'espace qu'il leur faut pour exprimer leur être et laisser y avoir l'espace libre pour courir, crier, chanter, jouer. Dans ce livre, Isabelle Cumont décrit très bien son expérience en tant que professeure d'éducation musicale et c'est un livre que je recommande vivement à tout enseignant, que ce soit à l'école maternelle, au collège, au lycée, c'est-à-dire toute personne qui enseigne la musique aux élèves. Et je pense que c'est un très très bon livre pour réfléchir sur le monde sonore dans une classe. C'est-à-dire réfléchir sur la présence de la frustration, de la violence ou au contraire à la timidité. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est cette prise de conscience pour savoir analyser le bruit et prendre en considération chaque bruit dans une classe. Donc à tous mes collègues, professeurs, enseignants d'éducation musicale, je vous recommande vivement. Mais aussi pour les étudiants de musicothérapie, c'est un excellent livre pour avoir plus d'éléments et réfléchir encore plus sur le sonore au sein d'un groupe.